Que dirais-tu de jouer à action ou vérité ? Tout d'abord, commençons par la vérité. Quel est ton record en jours consécutifs au cours desquels tu as porté la même paire de sous-vêtements ? Dis-le nous dans les commentaires s'il te plaît. Ok, si tu as choisi action, alors je te mets au défi de donner un j'aime à cette vidéo, si tu n'as jamais fait une entorse à ta lessive. Que les jeux commencent. Numéro 1, jeans. Déchiré, délavé, classique, lavé à l'acide. Presque tout le monde a un jean qu'il met tout le temps. Si tu te demandes quand est le meilleur moment pour mettre ton jean au lavage, la réponse serait après 3 fois. Si tu es un fan de jeans moulants, tu devrais les laver plus souvent car ils frottent contre ta peau toute la journée. Et je sais que tu te douches et que tu fais attention à ton hygiène, mais ta peau a des huiles naturelles et de la sueur. Et elles salissent tes vêtements. Si tu crains que ton jean se décolore au lavage, assure-toi de le laver à l'envers et à l'eau froide. Saute la partie du sèche-linge si tu peux. Numéro 2, t-shirt. Et le t-shirt de ton groupe préféré que tu aurais probablement dû jeter il y a des années mais qui te ramène plein de bons souvenirs. Oui, tu dois le laver après chaque utilisation. Si tu crains la décoloration, essaie un détergent spécial qui protège les couleurs. C'est la même chose que pour les camisoles, les tops et les débardeurs. Porte-les une seule fois, puis ensuite mets-les au linge sale. Cela t'aidera à réduire les odeurs, surtout si tu vis dans un endroit chaud ou si tu transpires plus que d'habitude. Encore une fois, ce sont des vêtements qui touchent ta peau toute la journée. Numéro 3, vêtements de sport. Ok, ça peut sembler évident, mais au cas où il y aurait quelqu'un qui se dit « je ne fais pas de sport tous les jours », alors peut-être que je n'ai pas besoin de laver mes vêtements chaque fois. Oublie ça, lave-les à chaque fois, même si ce n'est qu'une fois par mois. Je fais de petits pas dans mon entraînement, donne-moi plus de temps. Numéro 4, maillot de bain. Les maillots et shorts de bain doivent être lavés immédiatement après chaque mise. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait tous qu'on a besoin de faire une lessive plus souvent. En fait, la raison est le chlore. Il décompose le tissu et l'élasticité de tes maillots de bain. Donc, même si tu ne peux pas aller faire ta machine tout de suite, assure-toi de rincer ton maillot de bain ou ton short dans de l'eau froide. Une mésaventure élastique pourrait être un désastre lors de ta prochaine fête à la piscine. Et tu vois ce que je veux dire. Numéro 5, pyjama. Tu peux laver moins souvent ton pyjama. Après 3 ou 4 mises, ça devrait aller. Si tu prends une douche le soir avant de te coucher, ton pyjama peut durer un peu plus, car tu ne fais pas beaucoup d'activités pendant ton sommeil. À moins que tu aies tendance à transpirer beaucoup pendant la nuit. Dans ce cas, tu sais quoi faire. Numéro 6, jupe et pantalon. Il s'agit d'un bas en tissu épais, comme le tweed. Tu peux le laver après l'avoir utilisé environ 5 fois. Cependant, les jupes et pantalons en coton doivent être nettoyés après 3 fois. Évidemment, je ne parle pas des fois où tu renverses quelque chose sur ton pantalon, comme du café ou de la sauce à spaghetti. Dans ce cas, tu dois laver ce vêtement dès que possible, de préférence le jour même. Et tu sais, il y a toutes sortes de sprays et stylos pour traiter ce genre de tâches sur le marché. Numéro 7, bas. Crois-le ou non, les bas doivent être lavés après chaque mise. Encore une fois, c'est à cause des bactéries de la peau qui peuvent s'accumuler dessus. Si ton bas se déchire, ne le jette pas. Il peut te servir pour polir des chaussures, organiser un tiroir ou une valise, ranger des oignons ou de l'ail, ou le glisser sur ta tête pour cacher ton identité lors de ton prochain vol de banque. Ok, peut-être pas le dernier. Numéro 8, leggings et collants. Les leggings et les collants doivent être lavés et séchés après chaque usage, car ils ont tendance à s'étirer dans certaines parties. L'élastique de ce genre de produit peut se détendre après avoir été porté pour une journée, et tu pourras donc remarquer les zones autour des genoux ou des chevilles qui commencent à se relâcher. Il en va de même pour les pantalons de yoga. Numéro 8, robe. Comme pour les jupes et les pantalons, cela dépend souvent du tissu de la robe. Celles en coton doivent être lavées après chaque usage, mais les robes qui doivent être nettoyées à sec peuvent tenir jusqu'à 2 fois avant de les prendre au pressing. Enfin, si ça ne te fait pas trop transpirer la première fois. Numéro 10, costumes. À quelques exceptions près, les costumes ne devraient pas avoir besoin d'être nettoyés à sec pendant au moins 4 mises. L'exception serait si tu te trouves dans un endroit où il y a de la fumée. Et j'aime bien m'habiller pour les barbecues dans le jardin. Ou aussi à cause de l'éternel coupable, la sueur. Dans ce cas, il est préférable de le nettoyer à sec au moins après chaque 2e utilisation. En ce qui concerne les chemises habillées, si tu portes un débardeur ou un t-shirt en dessous, tu peux la mettre 2 ou 3 fois, à moins que tu ne renverses quelque chose dessus. Cependant, s'il fait chaud et que tu transpires, les chemises habillées devraient partir à la machine tous les jours avec tes t-shirts. Tu ne voudrais pas être à l'origine de cette odeur bizarre à ta prochaine réunion d'affaires, n'est-ce pas ? Je suis presque sûr que c'est Bob, mais ne dis rien. Numéro 11,
Affaire d'hiver. Les manteaux d'hiver n'ont pas besoin d'être lavés très souvent. Tous les 2 mois, c'est une bonne règle générale, à moins que, comme pour les combinaisons, tu ne sois exposé au smog ou à d'autres environnements pollués. Quant aux écharpes, aux gants et aux chapeaux, ils gardent bien au chaud ta peau, mais cela signifie aussi une plus grosse croissance bactérienne. Tu n'as pas besoin de les laver après chaque utilisation, bien sûr, mais 3 à 5 fois par saison devrait suffire. Numéro 12. Vêtements d'extérieur. Les pullovers et les sweats à capuche peuvent être portés pendant 1 semaine avant d'avoir besoin d'être lavés, parce qu'ils ne sont pas directement contre ton corps. De plus, quand il fait frais, lorsque tu portes ce type léger de vêtements extérieurs, tu ne transpires pas autant qu'en été. Les vestes doivent être lavées après 5 à 6 utilisations. Même si elles ne sont pas directement contre ta peau, les odeurs et les bactéries s'infiltrent lentement à travers tes vêtements et imprègnent le tissu. Les vestes en jean, de même que les jeans, peuvent être lavées à l'eau froide et avec du vinaigre pour préserver leur couleur vive. Numéro 13. Sous-vêtements. Après chaque usage, s'il te plaît, il n'y a aucune excuse. Les parties que couvrent tes sous-vêtements sont un terrain fertile pour les bactéries, alors mets-les une seule fois. Et tu ne peux pas les retourner non plus, les bactéries sont toujours là. Si tu utilises des gaines, leur lavage dépendra souvent de la saison ou de combien tu transpires. Cela signifie que tu dois les laver après 1 à 3 utilisations. Mais n'exagère pas car ce tissu est directement sur ta peau. Numéro 14. Soutien-gorge. J'ai entendu dire que les soutiens-gorge sont une toute autre histoire. On m'a dit qu'ils peuvent durer 2 ou 3 mises avant d'avoir besoin d'être lavés. Tu peux attendre une journée avant de le remettre pour permettre à l'élastique de retrouver sa forme originale. Après le lavage, place-le sur une serviette propre pour le sécher à l'air libre. Ne l'accroche jamais par une seule bretelle. Il s'étirera encore plus. Numéro 15. Chaussettes. Écoute, je suis coupable d'utiliser de temps en temps la vieille technique de l'odeur pour décider quand il est temps de laver enfin quelque chose, mais je ne l'utilise jamais pour mes chaussettes. Allez, tes pieds sont remplis de sueur, de peau morte et de bactéries. Ouais, il y a de la confiture d'orteil là-dedans aussi. Berk. Lave tes chaussettes après chaque utilisation. Point final. Numéro 16. Chaussures. Les chaussures ne doivent être lavées que si elles sont sales ou sentent mauvais. Si elles ne sont sales qu'à l'extérieur, tu devrais pouvoir les nettoyer avec une lingette humide et éviter complètement la machine à laver. Si tu as une paire de chaussures que tu ne peux pas mettre dans la machine à laver, alors utilise un spray désinfectant. Ouais, comme ceux qu'ils utilisent au bowling. Numéro 17. Linge de toilette. Les serviettes de bain peuvent être utilisées de 3 à 5 fois avant d'avoir besoin de passer à la machine. Mais si ta serviette commence à sentir bizarre, mets-la au linge sale directement. Cependant, les essuie-mains doivent être lavés tous les 2 à 3 jours en raison de la fréquence de leur utilisation. Les tapis de bain peuvent rester 2 ou 3 semaines sans être lavés, mais n'oublie pas, ils peuvent contenir toutes sortes de moisissures et de bactéries, donc je ne pense pas que tu aies envie de marcher dessus après une bonne douche propre. Numéro 18. Linge de lit. Les draps de lit et les thés d'oreiller doivent être lavés toutes les 2 semaines ou plus souvent si tu transpires beaucoup pendant la nuit. Rappelle-toi que tu te débarrasses de la peau morte pendant ton sommeil. Et tu sais ce qui adore manger cela ? Les acariens dans ton lit. Bonne chance pour t'endormir ce soir. Les oreillers devraient être lavés 2 fois par an ou tous les 3 mois si tu baves beaucoup. La peau morte qui bave, c'est un super nom pour un groupe, non ? Je sais que j'ai enfreint la plupart de ces règles toute ma vie. Si tu ne connaissais pas au moins l'une d'entre elles, alors tu me dois au moins un j'aime. Je n'ai pas oublié. Et mets tes amis au défi en partageant cette vidéo. Mais attends une seconde avant d'aller brûler ton lit. N'oublie pas que nous avons plus de 2000 vidéos cool à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite et profites-en. Et tu sais quoi faire. Reste du côté sympa de la vie.